Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que l'automne ne vous affecte pas trop. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à écouter cet épisode qui va vous emmener directement au pays du soleil. Et oui, parce que nous partons en Polynésie française rejoindre Mélanie et Sylvain qui vivent là-bas avec leurs 2 enfants depuis quelques années. Alors ils sont multi-expatriés, ils voyagent énormément avec leurs 2 enfants et ils vont nous parler de tout ça dans cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sylvain et Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation pour partager votre expérience sur le podcast des parents voyageurs. Je suis ravie. Nous aussi. Bah, écoute, merci à toi. On est content d'être là. Super. Je pense que vous allez avoir pas mal de choses sympas à nous raconter. Vous allez nous vendre aussi pas mal de rêves, je pense, avec votre expatriation. Alors, on ne dit pas expatriation, mais votre vie en Polynésie. Déjà, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour que les auditeurs sachent qui vous êtes? Moi en premier. C'est un premier. Bon, Sylvain, 35 ans. Moi, je suis originaire du sud de la France. Enfin, je vais la faire courte, mais je suis originaire de la côté de Montpellier. On a quitté la métropole. Enfin, moi, j'ai quitté la métropole depuis 2009. On a vécu 4 ans à Mayotte avec Mélanie. Après, on s'est expatrié. On a voyagé pendant 1 an en sac à dos avant d'avoir nos 2 petits. Et là, on vit en Polynésie, du coup, depuis 5 ans. Ouais. En gros, où moi, je suis venu pour le travail, du coup. Donc, à la base, je suis ingénieur sur les risques naturels. Donc, du coup, je bosse ici, voilà, dans ce domaine, quoi. En gros, pour faire court, quoi. Oui, tu as fait super court quand on regarde ta bio sur ton blog. T'as énormément voyagé, quoi. T'as beaucoup bougé. Ouais, beaucoup, oui, je sais pas, ça dépend comparé à qui. Mais, Oui, ouais. mais oui, on a pas mal bougé depuis 2005-2006, on a commencé à bouger. Enfin, on est ensemble depuis quelques temps, je sais plus depuis combien de temps, mais 2003. depuis 2003, donc tu vois, ça commence à dater. Et du coup, ouais, on a pas mal bougé, et puis on a fait 1 an en Asie, donc ça c'était vraiment chouette. Et puis ici, on profite d'être en Polynésie aussi pour beaucoup bouger, quoi. On a bougé au Canada, États-Unis, voilà, île de Pâques, Nouvelle-Zélande 2 fois. Donc, et puis du coup, on voyage avec les petits maintenant, donc c'est sympa, quoi. C'est sympa. Et toi, Mélanie, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur toi? Moi, c'est bientôt 36 ans, la semaine prochaine. Avant, j'étais monitrice auto-école. Et après, j'ai décidé de me réorienter vers la comptabilité. Et finalement, j'ai échoué. Et du coup, je consacre mon temps à mes 2 petits garçons et un peu au blog. Oui, D'accord. Et pas mal au blog. Oui, puisque ça prend du temps. Enfin, déjà, les enfants prennent déjà, je pense, beaucoup de temps. Bah ouais, surtout que le petit dernier, il va avoir 3 mois là. Donc, ouais, Ah ça oui, prend donc pas mal de temps. pourquoi vous avez choisi la Polynésie? Donc vous avez vécu à Mayotte. Pourquoi après vous avez choisi la Polynésie? Peut-être que vous ne l'avez pas choisie d'ailleurs? Bah, ça faisait longtemps qu'on y réfléchissait quand même. La Polynésie, ça nous a toujours un peu, ça faisait partie de nos destinations, quoi, où on voulait aller. Et donc, du coup, on a eu l'occasion de venir. Enfin, c'est vrai, elle a eu l'occasion de postuler. J'étais en contact en fait avec quelqu'un qui était en poste ici, et l'occasion s'est fait que lui est parti, il m'a proposé si je voulais le remplacer. Donc du coup, on a quitté Mayotte pour venir en Polynésie. Du coup. Voilà. Donc c'était purement du travail, quoi, à la base, quoi. Donc, D'accord. Mais on Oui, l'avait quand même dans notre viseur, on quoi. l'avait en tête depuis quelques temps, carrément. ça fait rêver, hein, la Polynésie quand même. Ça fait rêver, ouais. Ouais. Comment c'est la vie au quotidien là-bas? Au quotidien, on se lève tôt, on se couche tôt. Et après, l'avantage, c'est quand même de pouvoir. L'ambiance est plus cool, l'esprit est vraiment plus cool. Il y a pas de prise de tête, de savoir, il n'y a pas de regard un peu mal placé. On s'habille comme on veut, on n'est pas jugé.
tout ça fait que voilà, c'est sympa. Souvent, on dit que c'est un monde de bisounours parce que au niveau, par rapport à Mayotte, c'est vrai que niveau délinquance, niveau violence, il y a quasiment rien, quoi. Ouais. Souvent, je raconte aux gens, Louis, donc notre premier, il est habitué à courir au parc et on n'est pas là en train d'avoir peur qu'il se fasse kidnapper ou voilà. Alors on essaie de lui apprendre quand même parce qu'après moi, quand je rentre en France et que je suis un peu seule avec Louis, bah du coup, j'essaie de lui apprendre de faire attention. Mais c'est vrai qu'ici, c'est quand même vachement cool et ça, c'est un avantage Mm. super, quoi. Ouais, puis après, il y a quand même la vie. On est quand même pour le coup habitué au tropique parce que on est arrivé à Mayotte en 2011. Puis du coup, la vie dans les îles, c'est quand même fait pour nous, quoi. Enfin, la vie dans les Ouais. îles avec 28 degrés à l'année, la mer à 30 degrés. On peut aller à la plage. Voilà, il y a 2 heures, on était à la plage là encore. Enfin, tu vois, donc c'est quand même pas la même vie, quoi. C'est Ouais, quand même une vie. c'est une vie complètement différente, quoi. C'est-à-dire que tu es en vacances vraiment toute l'année. C'est-à-dire tu sors du boulot, tu prends ta serviette et Ouais, tu as une ouais, ouais. deuxième Genre, journée qui commence. ouais, c'est Et ça. une courte journée quand même, parce que la nuit tombe très vite. Il faut savoir que ça tombe vers 18h, 18h30. Donc, selon à quelle heure tu finis le boulot, tu profites ou pas de ta fin de Ouais, soirée, quoi. Mmh. ouais, Ah oui, c'est ça c'est Souvent, on oublie un peu ce côté-là. Mais là, on est parti à la plage vers 4h30, 5h. Et déjà, tu mets au moins. Bon, ça va qu'on est proche de la plage. Normalement, on est à 5 minutes. Mais là, avec les bouchons, tu mets facilement un quart d'heure, une demi-heure. Donc, du coup, c'est vrai mm. qu'il y a le paramètre embouteillage et le paramètre où la nuit tombe vachement vite, quoi. Même si c'est les îles, il y a quand même pas. Bon, je ne peux pas répéter tout ce qu'on a écrit sur le blog parce que c'est trop long. Mais il y a déjà, il y a quand même pas mal. Enfin, il y a pas mal de trucs sympas, mais il y a aussi quand même des embouteillages, il y a aussi de la pollution. Il y a pas forcément que la carte postale de la Polynésie, quoi. Souvent, les gens, ils voient tu sais, ils voient la Polynésie, ils voient carte postale. Enfin, tu leur dis, je vis à Tahiti, c'est waouh, ça fait des petites étoiles dans les yeux. Mais, ouais. mais bon, Tahiti, c'est quand même une île très développée. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'embouteillages, tout ça. Après, du coup, les grosses cartes postales, elles sont un peu à l'extérieur sur d'autres îles, quoi. Il y a 120 îles en Polynésie, donc tu vois, c'est un peu. Oui, puis Oui, du les plages coup, de sable blanc cocotier, c'est souvent les plages de Bora ou des autres îles, quoi, pas forcément de Tahiti, quoi. Mm. donc vous êtes j'appelle ça des serial voyageurs. Avant d'être parents, vous avez pas mal bougé. Qu'est-ce qui a changé, le fait d'avoir eu Louis, il y a 4 ans, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de voyager? Comment vous pouvez, nous expliquer la transition que vous avez eue, en fait, voyage et le fait de se poser après un petit peu? Ou peut-être que vous êtes pas Moi, je trouve posé? qu'on s'en sort. Faut que tu la laisses finir. Il y a un petit temps de décalage. Ouais. Ça fait 20 Mmh. km, donc. Je trouve qu'on s'en sort bien parce qu'on n'a pas non plus trop changé. Bon, les destinations aux alentours de Tahiti, c'est quand même des pays développés. Donc, du coup, quand on voyage avec Louis, c'est vrai que il s'est plus facilement plus lui adapté à nous que nous à lui. On n'a pas, j'avoue qu'on n'a pas respecté ses horaires de sieste, même quand il était petit. On roulait et puis voilà, il dort pas, tant pis, on fera mieux quand on rentrera. Mais c'est vrai que, ouais, il n'y a pas grand changement. Peut-être que si jamais on aurait refait l'Asie avec Louis, à ce moment-là, on aurait peut-être fait des logements un peu plus luxueux. Mais sinon, franchement, Luxueux. luxueux. Tu vois, peut-être pas luxueux. Non, mais plus haut de gamme, quoi. Un peu moins à l'arrache peut-être? Voilà, c'est ça. Un peu moins à l'arrache que quand on l'a fait que tous les deux. Mais non, après, je pense que ce que le dit, c'est pas faux. C'est on n'a pas trop changé. Franchement, je pense pas qu'on ait vraiment tant changé que ça. Après, je pense qu'on a voyagé plus lentement aussi. Du coup, tu vois, c'est la mode, tout le monde parle du slow travel. Du coup, avec les enfants, je pense que ça a quand même ce côté bénéfique. C'est que quand il était petit, tu vois, on l'a amené à l'île de Pâques, il avait 4 mois. Bon, l'île de Pâques, c'est tout petit, mais quand on est parti en Nouvelle-Zélande, il avait 1 an et demi la première fois. Tu te focalises plus, tu fais des petites zones, tu vois, on n'a pas besoin de courir en fait, quoi. On se donnait pas l'objectif de Ouais. courir tout à H24, on n'a pas roulé 6 heures par jour dans une bagnole avec un gamin d'1 an, tu vois. Ça, c'est pas possible, quoi. Peut-être Donc, on se restreint aussi au niveau des randos et des heures. Par exemple, quand on voyage sur les îles de Polynésie, ce qui va nous bloquer un peu plus, c'est plus le soleil, en fait, où forcément, on ne va pas commencer une balade à midi ou à 14h, quoi. Mais sinon, généralement, celui qui s'adapte plutôt que nous.
C'est bien, je trouve qu'après, par la suite, vous verrez l'adaptabilité. Bon, déjà, là, il a 4 ans, vous devez commencer à voir, mais l'adaptabilité, ça se ressent vachement chez les enfants. Après, vous pouvez aller n'importe où, ils dorment partout, ils sont à l'aise partout. Enfin, nous, on commence vraiment, on va dire, à voir les effets bénéfiques de ça maintenant, par rapport peut-être à d'autres parents qui voyageaient très peu, et on voit déjà tout de suite la différence et leur capacité d'adaptation. C'est incroyable, quoi. Donc, c'est que bénéfique pour eux. Ouais, puis ça leur ouvre pas mal l'esprit. On en parle souvent, peut-être ça fera partie des autres questions, mais souvent tu les vois, enfin Louis, parce que bon, Théo, il a 3 mois, on n'a pas voyagé encore avec lui, mais il a été en France, ouais, remarque. Donc, Théo, 3 mois, il a déjà fait 48 heures de vol. bilan carbone à chier, Théo, là, déjà. Mais bon, tapis. Mais comment ça s'appelle Hein Quand on vit loin, forcément, le bilan carbone. Ouais, on n'a pas le choix. Quand on vit là, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah non, que ça leur ouvre l'esprit, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu les vois quand même ultra curieux, ça développe quand même pas mal la curiosité, ils sont ouverts, ils parlent à tout le monde, même ils parlent avec des gamins, ils passent des heures à parler avec des gamins en Nouvelle-Zélande, ils comprenaient même pas ce qu'ils disaient, ils parlent en anglais. Donc, du coup, c'est marrant quoi, de les voir. Et après, c'est vrai je trouve qu'ils sont plutôt dégourdis, ils sont plutôt. Même les adultes, ils sont ouverts, enfin, ça les ouvre d'esprit, quoi. Moi, je pense vraiment. Ouais, ça véhicule vraiment des chouettes valeurs qui les aident vraiment, je pense, pour la suite. Hein. C'est flagrant, même quand on dit, quand ils sont petits, ils ne s'en souviennent pas. Malgré tout, à 3-4 ans, on voit déjà que l'enfant, il est vachement, pas plus autonome, mais oui, plus dégourdi, plus curieux. Et on voit quand même la différence, quand même. Hein. Même si c'est un enfant qui n'a pas voyagé énormément. Enfin, c'est pas parce qu'on a fait 6 mois dans un pays ou, enfin, juste le fait de partir pendant les vacances, pendant les week-ends, etc. Déjà, je trouve que ça leur apporte déjà beaucoup, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, du coup, vous avez fait quoi comme pays alors avec Louis, bon, pas avec Théo, mais avec Louis, vous avez fait quoi comme pays et quels sont pour vous les pays que vous avez trouvé les plus kid-friendly, en tout cas pour vous, selon votre point de vue? Donc Louis, il a fait... Donc on ne te dit pas là toutes les îles de Polynésie. Ouais, parce que... Si on en a fait 75... Non, mais là, on a fait pas mal. Mais après, sinon, comme pays, on a fait donc l'île de Pâques, il avait 4 mois. Après, on a fait la Nouvelle-Zélande, il avait 20 mois. Et là, on a commencé le camping avec Louis, à 20 mois. Et après, on a fait les États-Unis. L'an dernier, ouais. États-Unis, Canada. Voilà, toujours en camping. Et là, en décembre, on a refait l'île de... Donc, la première fois, on avait fait l'île du Nord. Et là, on a fait l'île du Sud avec Louis. De la Nouvelle-Zélande, ouais. De la Nouvelle-Zélande. D'accord. Comme pays. Ouais. Donc, il a déjà un chouette... Il a un passeport bien rempli. Il y a déjà, et puis la première année de Polynésie, vu que les petits, ils payent pas les billets avant 2 ans, on en a profité. Moi, je bougeais beaucoup avec le boulot. Donc, du coup, Mélanie venait avec moi et du coup, il a beaucoup bougé, quoi. Il a découvert les 5 archipels de la Polynésie la première année qu'il était né, déjà. Tu vois, il était en Marquise, il avait 6 mois, il était aux Marquises. 3 mois après, il était à Bora Bora. Donc, il était pas malheureux comme petit. Oui, il a fait la première île, il l'a fait, il avait 2 mois et demi. Ouais. Sympa, hein. Donc, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, quand il verra les photos plus grands, il va se dire waouh, j'étais quand même chanceux de pouvoir aller dans ces endroits si paradisiaques, quoi. C'est fou. Ouais. Après, tu nous disais les destinations les plus kid-friendly. Je sais pas, déjà, toutes les îles en Polynésie, ça se fait quand même plutôt bien. Moi, je dirais la Nouvelle-Zélande. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays de bisounours aussi, quoi. Je trouve que ça se voyage. Non, c'est pas méchant, mais ça se voyage tellement facilement, la Nouvelle-Zélande. Tout est calculé, tout est millimétré. Ils sont hyper droits, les Néo-Zélandais, quoi, je trouve. Et puis, il y a des parcs de partout. Il y a des aires de jeu de partout, adaptés à n'importe quel âge. Les gens sont gentils. Même les campings sont super bien équipés. Donc, du coup, quand il fait un peu froid ou qu'il y a du mauvais temps, il y a toujours des espèces de grandes kitchenettes, enfin des réfectoires. Donc, du coup, non, moi, je trouve que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande. Ici, c'est plus facile parce qu'il fait chaud, donc ça impacte pas. Ça demande pas une organisation de fou quand il fait 28 degrés. Enfin, je veux dire,
C'est pas... Alors qu'en Nouvelle-Zélande, la première fois qu'on y allait, on campait avec lui, il avait 1 an et demi, il faisait 4 degrés dehors. On y avait acheté un petit sac de couchage, tu vois, un petit sac d'auteur, là, un petit duvet, il avait son petit duvet, il était trop content, quoi, tu vois, mais ça impliquait quand même ça impliquait un peu d'adaptation, quoi, tu vois, quand il fallait faire des biberons en pleine nuit, 4 degrés, bon, c'était... Oui, Avec c'est vrai les que frais. tu t'y ressors, allez, c'est toi ou moi, tire la courte taille. Non, c'était celui-là. Tu vois, la petite anecdote, je me rappelle, quand il se réveillait la nuit, je sortais allumer un réchaud. Je prenais le briquet, j'allumais mon réchaud dans le haut-vent de la tente. Et on mettait du lait qu'on avait dans une glacière. Du coup, je faisais chauffer le lait. Je mettais les petites dosettes de lait, tu vois, par 4 degrés dehors, t'es content, quoi. C'était un peu... Mais bon, ça nous fait des beaux souvenirs maintenant, quoi. C'était rigolo. Ouais, c'est ça qui est génial, en fait. C'est que sur le moment, bon, on peste un peu, et puis en fait, après... surtout quand on vit toute l'année à 28 degrés, bon, le gap, il est, il est dur. Le gap, On se dit, mais pourquoi on s'afflige ça? C'est ça. C'est le pôle Nord. Ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on dit souvent aux gens, c'est que les gens... C'est ce qu'on recherche, quand même. Finalement, c'est ce qu'on recherche, en fait, le froid. En vivant à 28 degrés à l'année. L'an dernier, on a fait les États-Unis, mais on n'a pas fait les parcs nationaux classiques, enfin, Grand Canyon. On est monté sur Yellowstone, Grand Teton, puis on est monté dans le Montana, dans le Wyoming, et on est allé jusqu'à Banff et Jasper, là, au Canada. Et du coup, il faisait froid. On avait 0 la nuit. À Yellowstone, il faisait 0 la nuit. Donc, et on était en plein mois d'août. Donc, et Louis s'adaptait super bien. Il s'adaptait mieux que moi au froid. Ouais, lui, il le vivait nickel. Il avait son petit duvet, il était content. Mais au final, on recherche quand même plus le froid, quoi, maintenant. Ouais, c'est drôle, ça, hein, quand même. Hein. Je sais pas, c'est les paradoxes de vie. Ouais, peut-être aussi. Puis, c'est comme ici, par exemple, on nous avait dit en Espagne, avec un autre couple de Français, et on disait, qu'est-ce qui manque à vos enfants? Eux, ils étaient déjà là depuis un certain temps, et puis ils nous disent, en fait, les enfants, ils adorent quand il pleut. On dit, nous, on vient du Nord, s'il te plaît, nous, la pluie, on n'en veut plus, quoi. Et en fait, effectivement, du moins l'été, parce qu'entre entre mai et octobre, il pleut quasiment pas, en fait, normalement. Et en fait, dès qu'on a des averses au mois de juillet et août, des orages, ils sont trop contents, quoi. Ils sont: «Ah, maman, il pleut!» Tu sais, ils sont tout contents, ils vont dehors, et alors qu'avant, dans le Nord, il pleuvait tous les jours, et donc c'est très bizarre, en fait, ces paradoxes, en tout cas pour lui, il nous demande la neige. Lui, il nous demande la neige. Il a vu la neige, quoi, 2 fois dans sa vie? Une fois aux États-Unis un petit peu, et après, moi, je l'avais emmené exprès à Noël chez ma mère qui habite à Grenoble. Donc, du coup, c'était trop rigolo parce qu'il avait fait sur une plaque de verglas, il s'est amusé à glisser, et il a adoré. Et il se cassait la figure tout le temps, mais il a adoré, quoi, ça et la neige. Oui. Bon, par contre, la première fois, ça lui faisait bizarre. Tu vois, ses premiers pas dans la neige, le craquement de la neige, de la poudreuse et tout, il avait perdu ses moyens, il aimait pas trop, et finalement, il en redemande, quoi. Oui. Et même récemment, quand on est rentré, le mois dernier, quand on était en France, là, on a chopé une averse de grêle. Et il nous a dit: wow, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: il pleut il pleut des glaçons ici. Autant te dire que la grêle à Tahiti, on n'en voit pas beaucoup. Et donc, du coup, c'est la première fois qu'il voyait des grêlons, des beaux grêlons de genre d'1 centimètre, tu vois. Donc, il était comme un fou, quoi. Il était comme un fou. Tu m'étonnes. C'est fou comme quoi il s'émerveille de pas grand-chose, finalement. C'est ça qui est chouette. C'est clair. Carrément. Et toi, Mélanie, comment t'as vécu tes 2 grossesses, finalement, on va dire un peu éloignées de ta famille, tes amis? Comment ça s'est passé? Alors, la première grossesse, j'étais à cheval entre Mayotte et la Polynésie. Donc, je suis rentrée, j'ai passé 2 mois et demi en métropole. Donc, du coup, ça a été cool. Et par contre, c'est vrai que l'accouchement, je me suis sentie seule. Pas de visite, enfin, ça m'a un peu chagrinée de ne pas pouvoir présenter Louis bébé, vraiment bébé. Alors, nos familles respectives nos parents sont venus quand Louis il avait 5-6 mois. Mais c'est vrai que le présenter vraiment bébé, finalement, avec du recul, ça m'a chagrinée. Donc, du coup, j'avais décidé de faire autrement avec Théo. Donc, ma mère devait venir pour l'accouchement. Mais ayant accouché le 1er juin en période de Covid, son vol a été annulé. Donc, du coup, rebelote. J'ai accouché sans famille.
Et par contre, j'ai pu aller en métropole, là, il avait Un mois et un mois et demi. demi, Un mois et demi, ouais. voilà, un mois et demi, 2 mois, donc on a quand même pu le présenter petit, mais c'est vrai que euh, vivre en Polynésie, je pense que j'aurais un peu mieux vécu à Mayotte, parce que du coup, bah, il y a moins de décalage horaire, les vols directs sont moins chers et c'est moins loin. Là, vivre à Tahiti, c'est vrai qu'on se sent seul quand même un petit peu. Ouais. Pour la grossesse, non, parce qu'on a quand même des amis, donc voilà. Quoique pour Louis, je venais juste d'arriver, j'étais enceinte, donc du Et coup, ouais, t'es arrivé je suis enceinte de arrivée 5 mois, je 5 crois. mois, T'es voilà, arrivé à donc du 5 coup, c'est vrai que je m'étais sentie vraiment seule pour la grosse, autant pour la grossesse que pour l'accouchement, je m'étais sentie vraiment seule, parce qu'il faut savoir qu'ici, le congé de paternité, c'est que 3 jours, Ah ouais? donc Ouais, ouais, c'est 11, je crois, en France, il me semble. ouais, il me semble qu'en Oui. France, c'est 11, ici, c'est que 3 jours, Ouais. donc c'est vrai que bah, pour le coup, c'était un peu dur, quoi. Ouais, parce que Après, oui, mais c'est bizarre que ça soit pas la même chose que la métropole finalement. bah, ici, Ouais. il y a le propre gouvernement, en fait. Donc, du coup, il y a des lois pays, ce qu'ils appellent. Et donc, du coup, le code du travail, c'est le code du travail de Polynésie. On est à 39 heures, on n'est pas à 35. Il y a plein de lois qui font que c'est pas pareil qu'en France, Ouais. quoi. Ils ont un statut, en gros, ils ont un statut d'autonomie et ils ont quand même leur propre, D'accord. le propre code du travail, leur propre code de l'environnement, leur propre. Voilà. C'est pas vraiment les règles de la France, quoi. Ils prennent Pas tout le temps, quoi. ils prennent un peu les règles de la France qui leur arrangent, moi je dis des fois. Et puis après, il y a des choses, Mm. il y a des choses, Ils voilà, adaptent en fait. ils en font des Voilà, lois c'est pays, ça. quoi. Et c'est vrai que ça fait partie des trucs. Voilà, on est aux 39 heures ici. Bon, ça n'a rien à voir avec la grossesse, mais c'est un Ouais. exemple, quoi. Oui, oui, ouais. C'est un Ouais, donc au exemple. final, il a fallu que toi tu poses des congés pour pouvoir être avec Mélanie finalement. Ouais, je sais plus si Non, même j'avais. pas, je crois. Je sais même pas si j'avais posé beaucoup de congés. J'ai Bah pris non, parce que la mes. première année, il pouvait pas parce on est arrivé on est arrivé en septembre et j'ai accouché le 5 janvier, donc il n'avait pas cumulé assez Ouais, J'ai pas cette posé de congé. congés. Donc du coup, Ouais, puis on j'ai déjà pris gardait les quelques jours, congés quoi. parce qu'après on était parti à l'île de Pâques et après il y avait nos parents qui arrivaient dans la foulée, donc on a préféré garder ces congés pour quand nos parents sont venus, quoi. Mm. Ouais, donc pas simple cet accouchement Non, à distance. Et voilà, t'as c'est pas ça. eu l'envie d'accoucher en métropole, pour le coup, pour être. Non. Non. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est Ouais, ça aurait compliqué été parce que ça implique la limite de l'avion, c'est quoi? C'est 36 semaines, non? C'est 8 mois. Mm. Non, c'est 8 mois, je C'est crois. 8, ouais. Ouais, bon, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle parte. Enfin, moi, je suis salarié ici, donc Il y a 5 semaines, j'ai là? 5 semaines de congé, donc concrètement, il fallait qu'elle parte seule quasiment, Ouais. ou que moi je la rejoigne quasiment pour l'accouchement. C'est Ça aurait été une Ouais, organisation. un coût et une organisation. Ouais, et puis c'est un coût financièrement, c'est un peu. Voilà quoi. On vit un peu à ouais. l'autre bout du monde quand même. Ouais, puis on venait de Ouais, parce que s'installer. les prix des billets d'avion pour la Polynésie, c'est pas donné, je crois, hein. J'ai Bah, jamais au regardé. minimum, allez, moi je dirais 1 000 € aller-retour. Ouais, Pour une personne. Ouais. Quand t'es très flexible et que tu pars avec du low cost, ouais, ça tourne à peu Ouais. près à ce prix-là. Parce que quand on est Bon, arrivé, il y t'as avait. plus ou moins, hein, t'as plus à 100 € près. Ouais, à 100 € près, mais quand on est arrivé, en gros, il y avait Air Tahiti Nui et Air France, c'est les deux compagnies Les qui grosses. qui avaient le monopole, ouais, qui s'entendaient quasiment sur les prix. Et donc, du coup, les prix des billets d'avion, ils étaient hors de prix. Enfin, il fallait payer des fois 1800, 2000, 2500 € pour rentrer en France, quoi, par billet, quoi. Ce qui était hors de prix, quoi. Et là, du coup, quand il y a eu l'arrivée du low cost, ben, les prix se sont cassés la gueule. Et donc, du coup, c'est plutôt. Ça va mieux quand même. Franchement, ça va un peu mieux. Je me rappelle quand on arrivait, c'était plus rentable de prendre un aller-retour et de ne pas faire le retour que de prendre un aller simple. Oui, C'était quand même dingue. Ouais, ça coûtait des fois plus de 2000 €. Enfin, tu vois, si tu imagines une famille, par exemple, à 4, ici, ils appellent ça des fois un peu la prison dorée. Tu sais, ils disent que les gens, ils viennent, ils s'installent, ils font des enfants, tout le monde est heureux. Et puis, quand tu as 2 ou 3 gamins, tu te retrouves à devoir payer. À l'époque, ils devaient payer genre plus de 10 000 € de billets d'avion pour rentrer en France. Enfin, tu vois, c'est Ouais. des. C'est des prix oufissimes. Bah, et c'est fou. le niveau des salaires là-bas, il est comme en France, il est où il est plus élevé, où il est plus bas, il est plus haut, mais quand même Pas pas du tout. ouais. Le SMIC est quasiment pareil, je crois. Le SMIC est presque pareil. Mais après, c'est vrai que le salaire un peu des expats, quoi, enfin, Ouais, selon ce que tu fais comme boulot,
ton salaire est quand même un peu plus élevé quand même. Après, ouais, non, il est quand même bien plus. Après, il y a toute une partie. Après, je sais pas si tu veux, peut-être qu'on en parle après, mais il y a toute une partie d'expats qui viennent de la France qui sont indexés, ce qu'on appelle. Donc, tu as tous les médecins, tu as tout le corps médical, tous les militaires, Tous les tous fonctionnaires. les fonctionnaires en fait, de France qui sont indexés à plus de 2 quasiment, ou presque 2. Donc, on leur double leur salaire déjà en venant ici. Ils ont leur salaire qui sont complètement doublés, plus les primes, on leur paye des billets, on leur paye des trucs. Je critique pas, mais c'est Oui, c'est une que réalité. oui. C'est une réalité de la Polynésie, ce qui fait que s'il y a souvent des familles de fonctionnaires, par exemple, si les deux sont fonctionnaires, les gens qui viennent ici, ils gagnent quand même très très bien leur vie, quoi. Enfin, les expats de France, je connais peu d'expats Ouais. qui viennent ici pour vivre au SMIC, quoi. Il y en a sûrement, hein, mais la vie coûte. Je crois que les derniers rapports, c'était 46 ou 48%, enfin 48% de plus cher qu'en France, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est quand même la vie quotidienne, je parle. Tu vois, C'est les hyper courses, cher. l'électricité. Ouais, c'est hyper cher. C'est super cher. Ouais, donc tu viens pas en Polynésie pour te dire je pars vivre dans les îles, advienne que pourra, il faut quand même venir avec un petit bagage financier, quoi. Je dis ça parce que moi en Espagne, j'ai énormément de demandes. J'ai un autre site en fait qui est dédié à l'expatriation à Madrid et en fait il y a beaucoup de gens qui disent j'ai envie de m'installer à Madrid, je prends des billets, hop, je viens et on verra. Mais en Polynésie, du coup, c'est compliqué du coup. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous demandent par le blog aussi. Par le blog, ouais. Mais en fait, nous, souvent, on dit qu'il faut qu'au moins, si c'est un couple, au moins un des deux qui ait un job. Mais c'est difficile parce que de postuler de métropole, c'est très compliqué parce que le local est privilégié. Donc, du coup, c'est très compliqué de trouver un boulot, même dans le médical. Alors que normalement, par exemple, les infirmiers, ils trouvent un peu partout. Bah, là, c'est compliqué même pour eux. Et nous, on dit souvent, on ne s'en cache pas, hein, pour une installation à Tahiti, il faut à peu près 15 000 €. Et encore, on roule avec une Polo, quoi. On ne roule pas avec une super voiture. Et on est des gens simples. Mais ouais, je crois que c'est ce que j'avais dit sur le blog. En gros, pour s'installer, quand on est arrivé, on a dû claquer 15 000 €, quoi. Au moins, facile pour s'installer, quoi. Donc, tu peux pas venir avec 2 000 € en poche à Tahiti et te dire je vais manger des noix de coco sur la plage, quoi. Tu vois. Sachant qu'on s'est équipé, on s'est équipé avec de l'occasion. Le marché de l'occasion fonctionne très très bien. Donc moi, par exemple, pour Louis, j'ai tout acheté d'occasion, quoi. Je n'ai pas acheté neuf, parce que sinon tu vas chez Bébé. Il y a Bébé neuf et autour de Bébé, mais tu perds un bras, quoi. C'est pas possible. Ouais. Du coup, tu fais plutôt seconde main et c'est très bien comme ça, quoi. C'est très bien. C'est un peu écolo et ça évite déjà, ça limite, honnêtement, ça limite les dépenses. Et puis après, c'est toujours pas mal. C'est souvent en bon état, quand même. En bon état, tu vas acheter un lit d'occasion. Enfin, si c'est propre, tu vois, tu nettoies un coup, tu passes. Ça va, quoi. Enfin, nous, on a acheté beaucoup de choses et là, pour Théo, qui a 3 mois, on a acheté la poussette d'occasion, le lit d'occasion, le transat d'occasion. On s'est pas pris le chou. Moi, il n'y a que les fringues que j'achète neuves. Et ça tombait bien parce qu'avec Louis, on était venu avec une valise. Il n'était pas né qu'il il était déjà habillé jusqu'à 6 mois. Et, normal. Pour Théo, on est rentré et puis on l'a habillé aussi jusqu'à 1 an, quoi. Jusqu'à 1 an, ouais, quasiment. Justement, ça fait une super transition. Je voulais te demander, vous demander quel équipement vous utilisiez pour vos voyages. Alors, maintenant que vous voyagez à 4 ou vous allez voyager à 4, l'équipement évolue un petit peu. C'est quoi vos petits chouchous de voyage? Notre petit chouchou. Ça a évolué peut-être un peu avec l'âge, quoi, aussi. Ça a un peu évolué avec l'âge, mais quand Louis était petit, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus. On avait un porte-bébé. Les porte-bébés, c'est primordial. On avait toujours des porte-bébés, ouais. Donc là, on a testé. Moi j'avais pour Louis, et je recommence avec Théo, j'avais une écharpe de portage. Quand ils sont tout bébés, vraiment, moi je trouve que voilà, les premiers mois, c'est vraiment top. Après, tu pars sur un porte-bébé physiologique. On a un porte-bébé ventral là, au départ. Là. C'est physiologique, c'est ça? Ouais, bon. C'est des termes trop techniques. Mais oui, ça c'est moi. Ouais, parce que c'est bien, il ne sait pas faire de nœuds, il ne sait même pas faire ses nœuds de lacets. Les écharpes, c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Mais je me rappelle à l'île de Pâques, il avait 4 mois et j'avais un petit porte-bébé ventral, quoi. Vu qu'on fait pas mal de photos tous les deux, on a du bon matos photo, parce que le blog il est aussi voyage et photo.
On avait beaucoup. Enfin, Ça c'était permet bien, d'être polyvalent. c'était Ouais. bien d'avoir un porte-bébé où c'est que je puisse faire de la photo en même temps. Mm. Et vu qu'il n'est pas trop lourd à 4 mois, Ouais. c'était les petites porte-bébés que tu serres là contre toi. Là, donc ça va. Après, quand il a Ils sont évolué bien et dedans. quand il a grandi, Ouais. ils sont trop bien dedans. Ouais. Après, on a pris les porte-bébés un peu de randonnée là. Ouais. Mais ça devient lourd, quoi. Si ton bébé il est costaud, ça devient vite lourd. Après, il faut les porter. Et quand tu commences à faire des randos de, je sais pas, 5 km, 10 km, enfin, tu vois, ça commence à. Il pèse quand même après. Pèse, hein. Ouais. Après, aux États-Unis, on lui avait pris sa draisienne. Vu qu'il marche pas beaucoup, on l'a pas habitué non plus trop à marcher, ce qu'on fera plus avec Théo par contre. Du coup, aux États-Unis, j'avais vu sur un blog qu'il y avait un couple qui avait pris la draisienne et du coup, on a transporté la draisienne aux États-Unis. C'est Solène et James de Trip and Twins. Ils étaient partis en Afrique du Sud. Ouais. Ça avait... Et du coup, j'ai dit allez hop, on fout la draisienne dans la valise. Et... c'est vrai que c'était une très bonne solution, quoi. Ouais, bah nous aussi, on a opté pour ça aussi et ça marche super bien, quoi. Attends, Jalia, tu rigoles, mais c'était l'an dernier qu'on était allé au Canada. Ah non, c'était à Grand Teton, là, qu'on était au parc national Grand Teton, la frontière canadienne États-Unis. Là, on était allé faire des randos, des petites balades, quoi, sur des chemins qui sont assez marchands quand même. Ça montait pas, quoi. Ça montait pas beaucoup, mais du coup, il prenait ça entre guillemets comme un jeu, quoi. Il montait quand même. Il a fait pas mal avec sa draisienne. Après, au final, à un moment donné, il en a plein le cul. Enfin, il en a marre. Et putain, les gros mots, ça va pas du tout. Très grave. Et du coup, c'est vrai il arrivait à rouler même sur de la terre. Il roulait avec sa draisienne pendant un long moment. Après, des fois, quand il en a marre, tu la portes. Mais franchement, c'était pas mal. Hein. Et après, pour revenir à la question, quand même, il y a le duvet d'auteur qui est vraiment bien. Franchement, je le conseille. Il s'appelle Little. C'est le d'auteur Little quelque chose. Qui est super bien. Ouais, c'est pour les bébés, quoi. Bébé. Enfin, pas bébé. Ouais, du coup, ça résiste aux températures fraîches. Ouais, et en fait, le bas se dézippe et du coup, ça augmente la taille du duvet, quoi. Je crois qu'au début, il doit faire 90, un truc comme ça, et après, ça peut aller jusqu'à 1m20. Je crois que c'est 80 ou 90. Little Star, je crois, il s'appelle. Star, un truc comme ça. Et 90 et 1m20, je crois. Et du coup, c'est parfait pour les bébés, c'est vraiment parfait, quoi. Ouais. Pour quand il a 18 mois, c'est bien. Enfin, ça, c'était dans les pays froids, parce que les pays chauds, chez nous, quand on voyageait dans les îles, on a besoin de rien, en fait. Ici, à part une moustiquaire. C'est une moustiquaire. T'avais dit qu'est-ce qu'il fallait, une moustiquaire, un lycra. Ici, c'est obligé. Le lycra, c'est bien quand même. Moustiquaire, lycra, mais... Et après, un truc que j'avais pas pour Louis, mais du coup, pareil, je me suis fait avoir, c'est que nous, on faisait les petits pots maison. Et premier voyage de Louis, quand il mangeait solide, j'avais emporté des petits pots que j'avais fait et en avion, ils ont complètement tourné. Donc maintenant, ils font des petites boîtes isothermes, là. Et du coup, je pense que je prendrai des trucs comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Toi, t'es pas pour, mais... Non, c'est un gadget. Mais bon, moi, je trouve ça bien. Oui, parce que c'est pour l'envie de continuer à lui donner à manger des petits pots maison, quoi, plutôt que de lui acheter. Ouais, voilà, c'était ça. C'était ça, c'est qu'on l'avait habitué à ça, et quand tu goûtes les petits pots... D'ailleurs, j'avais galéré. Ils sont pas bons, quoi, ces trucs. Non, mais j'avais galéré le jour où, du coup, j'ai arrêté, on est allé sur l'île et que, du coup, mes petits pots avaient tourné. J'ai été lui acheter des petits pots industriels. J'ai galéré à trouver un qu'il aime, quoi. Ouais, c'est pas extraordinaire. Hein. Non. Il avait été habitué au meilleur, donc forcément, c'est difficile. C'est pas la même chose, quand même, quoi. Non, donc porte-bébé, moustiquaire, duvet, draisienne. La poussette, on n'a pas beaucoup voyagé avec la poussette. Tout à l'heure, tu parlais de la poussette, mais quand ils sont vraiment bébés, quoi. Tu la prends quand même, parce que du coup, ça le permet quand même de le poser pour faire la sieste. Et comme ça. Petit, hein. On avait une petite de 6 kilos. Maintenant, ils en font des cabines. Bon, à l'époque, pour Louis, ça n'existait pas, celle pour. Tu sais que tu plies et que tu mets en cabine, là. Ouais, la yo-yo. Voilà. Ouais. Pour Yo-Yo, pour le Théo, je l'aurais bien pris, mais elles restent encore chères. Il faut que je trouve un partenaire. Ouais. Voilà. Mais ouais, on l'a trouvé top, cette poussette, et en fait, beaucoup trop cher, quoi. Ça reste hors de prix, moi, je trouve. Ouais. Alors, limite, tu t'investis pour le premier,
Tu sais que derrière, tu vas peut-être faire 2 ou 3 enfants, mais nous, on s'est posé la question pour la deuxième. Parce qu'en fait, à l'arrivée de ton deuxième enfant, ça dépend quel âge a ton premier, mais tu te retrouves avec des problématiques techniques où tu as un premier qui ne marche pas forcément très bien, donc il faut une poussette qui s'adapte pour les tout petits et pour les plus grands. Et c'est pas très simple. Et en fait, on n'a pas voulu investir pareil 400 € pour cette poussette-là, alors que je pense que c'était une poussette qui était adaptée à nos besoins à l'époque, mais même d'occasion, elles étaient encore super chères. Ouais, ben voilà, pareil. Ça reste une somme, quoi. Ici le prix de l'occasion, c'est plus cher que des fois le neuf de la métropole, quoi. Voilà, ouais, voilà. Donc, autant il y a des occasions qui sont très bien, et autant, en fait, enfin, c'est pas pour les... Voilà, pour généraliser, mais souvent les expats, ils incluent le frais de transport, je crois, dedans. Donc, du coup, des fois, Ils essayent de rentabiliser. Ouais, mais bon, il y a des choses, c'est trop cher. Enfin, acheter une poussette à 500 €, franchement. Elle est bien, elle est vraiment... Franchement, je pense que voilà, j'aurais peut-être investi, mais après, le problème, comme tu dis, tu investis pour le premier, pour après les deuxièmes, mais en fait, finalement, tu apprends avec le premier et tu te dis, ah tiens, si j'avais une poussette comme ça, et donc, du coup, voilà. Après, l'objectif, c'est pas de faire des enfants pour rentabiliser une poussette, quoi. Je vais faire 4 enfants pour rentabiliser la poussette à 400 €, moyen quand même. Je pense que c'est pas. C'est vrai que c'est un drôle de concept. Mais, oui. Du coup, là, Théo a 3 mois. C'est quoi vos... Donc, vous revenez de métropole, là. Et quels sont vos prochains projets de voyage? C'est compliqué avec la situation actuelle, quand même, avec le Covid. Il y a mes beaux-parents qui viennent normalement à Noël, s'ils peuvent, et on voulait faire Hawaï, mais ça va être compliqué. Ouais, les États-Unis. Et après, avec le projet, ça faisait très longtemps qu'on voulait... Toi, ça fait partie de tes rêves, d'aller en Alaska. Et c'est pareil, ça va... Ouais, Alaska, Hawaï, c'est pareil, c'est même combat, quoi. Voilà, c'est ça. Là, c'est compliqué. Nous, on est coincés quasiment ici. Ouais, c'est ça. C'est l'inconvénient de Tahiti, quand même, c'est que là, par exemple, là, on est coincés. Vous, en France, vous pouvez... Enfin, toi, t'es pas en France, mais ceux qui sont en France, ils ont quand même pu bouger. Nous, la Nouvelle-Zélande est fermée aujourd'hui, l'Australie est fermée, la Calédonie est fermée. Les États-Unis, on peut y aller. Les États-Unis, mais ouais, c'est... Je sais pas si tu t'en reviens. Voilà, c'est ça. On a quand même un vol qui est ouvert sur Los Angeles, mais on a un vol sur Santiago au Chili, et je crois qu'ils l'ont fermé en ce moment, vu la catastrophe qu'il y a même au Chili. Donc en fait, on est quasiment coincé. Il y a les îles Cook à côté, mais ça appartient à la Nouvelle-Zélande, donc je suis même pas sûr que ce soit ouvert. Le Japon, c'est fermé. Donc en fait, on ne peut pas vraiment bouger, quoi. Peut-être on ira dans les îles là. On ira peut-être tu vas passer quelques jours dans une île avec le petit, quoi, pour commencer doucement, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de visibilité quand même. Ouais, c'est pas facile de se projeter là pour cet hiver, quoi. C'est assez compliqué. Merci beaucoup Sylvain et Mélanie pour votre partage d'expérience. Je suis désolée, le podcast s'interrompt de manière un peu brutale. J'ai eu un petit problème avec mon enregistrement, donc on n'a pas les au revoir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé un petit peu sur la vie en Polynésie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao!